Bien le bonsoir à tout le monde. Voilà. Shalom, bonsoir à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous regardent partout dans le monde. Bienvenue à ces moments. Shalom à tout le monde. Voilà. Nous partageons la parole de notre Seigneur pour ce soir, pour ce dimanche, par la grâce de Dieu. Alors, comme vous le savez, nous sommes en ligne et nous sommes en assemblée et nous participons chacun à sa manière. Voici pourquoi nous sommes appelés à pouvoir faire vivre la réunion de tous les côtés, non seulement de mon côté, mais également du vôtre. Et vous allez d'abord, premièrement, prendre votre Bible. Vous allez prendre un bloc-notes, un stylo, qui vous permet de noter des points ou encore des versets. Et nous partageons le live également pour inviter d'autres personnes à le suivre. Donc sur TikTok et sur Facebook, nous partageons. Nous tapotons ici sur TikTok et sur Facebook, nous likons. Donc, bienvenue à vous. Vous pouvez nous laisser aussi une salutation. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer nos moments par la prière. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se rassembler avec des personnes depuis un moment ou encore depuis ce matin, vous avez maintenant la possibilité d'être assemblés avec des frères et sœurs. C'est l'église de Jésus-Christ. Et même à distance, par le moyen des réseaux sociaux, nous pouvons aujourd'hui être assemblés. La preuve, on se voit, on s'entend. Donc je voudrais que tu sois véritablement connecté avec nous pour qu'ensemble nous soyons ce peuple de Dieu qui persévère pour le salut des âmes de tous ceux qui ont cru. Alors nous allons commencer par la prière. Je voudrais que ce soit des moments aussi beaucoup de prière. Nous sommes habitués à beaucoup écouter l'enseignement, beaucoup écouter la parole. Mais la vie de prière de plusieurs personnes baisse. La vie de prière de plusieurs personnes véritablement est morte. Il y a des gens qui écoutent beaucoup la parole, mais qui prient très peu. Voici pourquoi tu as l'opportunité maintenant de prier avec nous. Si tu as un sujet de prière, que ce soit sur TikTok ou Facebook, envoie le sujet en commentaire. Si tu veux même monter pour bien parler de ton sujet de prière, tu peux faire la demande sur TikTok. Nous allons te faire monter et nous allons prier avec toi. Donc, nous allons commencer nos temps de prière. Prends ta position qui te sied. Prends la position qui te va. Que ce soit debout, à genoux, assis même si tu ne peux pas te lever. Nous allons prier ensemble. Comme je le disais, si tu as un sujet de prière, tu peux envoyer et nous allons te soutenir dans la prière. Nous allons élever nos voix et commencer ces moments. Père, nous te rendons toute l'honneur et la gloire et nous te disons merci pour ces moments. Nous te bénissons parce que tu as renouvelé ta grâce envers nous en ce jour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la présence d'un frère. Merci pour la présence d'une sœur ce soir. Merci pour la présence d'une personne qui est connectée. Seigneur, ta parole nous enseigne que tu es le maître des temps et des circonstances. Voici pourquoi nous croyons que si tu es parmi nous ce soir, c'est parce que tu avais préparé cela. Si nous sommes en vie, ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est le fruit de ta grâce. Voici pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons, oh mon Dieu, exprimer notre reconnaissance. Merci mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu as accordée à quelqu'un. Merci pour la santé que tu as accordée à quelqu'un. Merci pour la miséricorde que tu as renouvelée dans la vie d'une personne. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi, pour toutes choses. Ta parole nous enseigne que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Merci d'avoir mis dans nos cœurs le désir de te suivre. Merci d'avoir mis dans nos cœurs
l'amour de ton avènement. Tu nous enseignes par la bouche de l'apôtre Paul que tu as réservé des couronnes pour tous ceux qui auront aimé ton avènement. Pour tous ceux qui auront aimé ton avènement. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Merci mon Dieu. Merci pour quelqu'un qui a une famille. Merci pour une famille où il y a des enfants. Merci pour des enfants qui ont des parents qui s'occupent d'eux, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, pour des gens qui sont mariés, pour des gens qui ont de quoi manger. Merci pour des gens qui ont une bonne santé. Merci parce que nous croyons que c'est toi qui permets toutes ces choses. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Je te remercie Seigneur, parce que nous sommes ici étant le fruit de ta grâce. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas là parce que nous t'aimons trop. Nous sommes là parce que tu nous as fait grâce. Tu as dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc si nous sommes même aujourd'hui dans la foi, c'est parce que tu nous as attirés vers toi. Merci pour mon âme qui aujourd'hui, mon Dieu, est attachée à ta parole. Merci pour l'âme de mon frère et de ma sœur qui vit dans l'espérance de la résurrection. En Christ, nous ne craignons plus la mort. En Christ, mon Dieu, nous avons le repos. Même dans la mort, nous avons la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie Seigneur. Je t'en supplie mon Dieu. Apprends-moi davantage à te rendre toute l'honneur et la gloire. Apprends-moi davantage à te craindre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et de la science. Nous ne pouvons pas craindre quelqu'un que nous ne connaissons pas. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Apprends-moi à haïr le mal dans toutes ses formes. Le péché, les souillures, les impuretés, l'iniquité, l'injustice, le monde et tout ce qui est contraire à ta parole. Tu nous enseignes que tu avais rejeté Satan alors qu'il était encore un chérubin protecteur dans Ézéchiel. Ta parole nous dit, parce que l'iniquité a été trouvée en toi. Seigneur, aide-nous afin que l'iniquité ne soit pas trouvée en nous. Que nos cœurs soient purs de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise intention, Seigneur. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, et enseigne-nous davantage à te craindre. Comment marcher dans ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, qui passent par des épreuves. Tu es là sur ce live, tu nous suis depuis Facebook ou depuis TikTok et tu vis des situations compliquées. Tu vis des tribulations. Je voudrais que frères et sœurs, ensemble, nous puissions prier pour nos frères et nos sœurs. Parce que la parole nous dit de prier les uns pour les autres, de veiller les uns sur les autres. Seigneur, je prie maintenant pour un frère qui passe par des temps de persécution, qui passe par des temps d'épreuve. Je prie, ô Dieu, que tu puisses le soutenir, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Tu as présenté l'Église dans Jean 17 en disant, Père, je viens à toi et je les laisse dans le monde. Mais tu nous as promis d'être fortifiés. Tu nous as promis que tu ne vas pas nous abandonner. Et tu es revenu sous forme de Saint-Esprit pour conduire ton peuple. Voici pourquoi, mon Dieu, nous te supplions, fortifie-nous davantage. Plusieurs personnes ont abandonné la foi à cause des épreuves. Les épreuves de la disette, de la faim, les épreuves du rejet. Il y a des gens qui ont été rejetés de leur famille, rejetés de la société. Ils ont été isolés et ils n'ont pas eu la capacité de surmonter cela. Parce que la chair est faible. La chair est faible face à la haine des hommes. La chair est faible face à la jalousie. La chair est faible face au rejet. Voici pourquoi nous te supplions, ô Dieu. Nous te supplions, Seigneur. Viens fortifier une personne qui a besoin de toi. Viens fortifier une personne qui veut s'affaiblir. Une personne qui a baissé dans la prière. Une personne qui a baissé dans la méditation.
Une personne que le doute commence à gagner le cœur. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois notre forteresse, que tu sois notre appui, que tu sois, mon Dieu, mon roi, le roc sur lequel nous sommes bâtis. Tu nous enseignes que si nous sommes bâtis sur le vent, sur le sable, lorsque les vents et les tempêtes vont souffler, la maison va être emportée. Mais si nous sommes bâtis sur le roc, les vents et les tempêtes vont passer, mais nous allons demeurer fermes. Or, le roc, c'est Christ, c'est la parole. Voici pourquoi nous voulons demeurer fermes. Nous voulons être bâtis sur le roc. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Quelqu'un qui sent la vie de foi est en train de vaciller. Le monde est en train de regagner son cœur. La personne n'ose pas dire devant les gens, mais la personne ressent comment des anciennes choses remontent dans son cœur. La personne ressent comment le monde recommence à l'attirer. Oh Père, je t'en prie. Tu as dit l'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Voici pourquoi tu nous enseignes dans le livre de 1 Jean chapitre 2. N'aimez pas le monde, car le monde passe et sa convoitise aussi. Et tu nous enseignes dans le livre de Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne voulons pas que nos cœurs soient gagnés par le siècle présent. Nous ne voulons pas que nos cœurs soient gagnés par la séduction. De nos jours, le cœur de plusieurs personnes est gagné par la séduction, par le monde. On commence à vouloir faire entrer le paganisme dans l'église, vouloir faire entrer le monde dans l'église. On n'a plus la rigueur de la parole. On n'a plus la discipline dans la saine doctrine. On veut maintenant juste le Jésus, mais sans discipline. On veut le Jésus sans doctrine. La prophétie d'Ésaïe est en train de battre son plein. La Bible nous enseigne, la parole nous dit, et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un homme et elles lui diront, nous aurons notre propre nourriture et nous nous vêtirons nous-mêmes. Fais-nous seulement porter ton nom. Ça veut dire de nos jours, les gens veulent juste habiller le titre de chrétien, mais ne veulent plus au Dieu vivre la parole, ne veulent plus se soumettre à la parole, ne veulent plus obéir à Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ces gens auront l'apparence de la piété, mais vont renier ce qui en fait la force. Vont renier ce qui en fait la force. Je t'en prie, ô Dieu, que nous ne soyons pas de ce nombre-là. Que mon frère et ma soeur ne soient pas gagnés par le monde. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éloigne-nous des mauvaises compagnies. Éloigne-nous des mauvaises compagnies. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont entourés des personnes qui sont des relais pour les ramener dans les choses charnelles. Qui sont les relais pour les ramener dans la débauche. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des séparations utiles pour leur foi. Ils sont dans le sentimentalisme. Il y a des amitiés que tu connais nuisibles pour ta foi, mais tu n'arrives pas à t'éloigner. Or, l'apôtre Paul dit même si c'est dans la foi, s'il y a quelqu'un qui vit de manière hypocrite, il faut t'éloigner de la personne. À combien plus forte raison, des amis, des compagnons, des connaissances qui te ramènent dans le monde. Mais comme tu es sentimental, tu repars dans des choses que tu as déjà vomi. Et l'apôtre Pierre va dire, c'est comme un chien qui va manger ce qu'il a déjà vomi. Combien de personnes mangent des choses qu'elles ont déjà vomi? Combien de personnes repartent dans des choses qu'elles ont déjà dénoncées autrefois? Il y avait un temps, tu ne rentrais plus dans des buvettes où il y a de la musique mondaine, perverse, où des gens s'habillent de manière indécente. Mais regarde comment tu es regagné par ces choses aujourd'hui. Et pourtant, tu sais que Dieu n'aime pas cela. Mais tu repars dans ces choses. Oh Dieu, je t'en prie Seigneur. Je t'en prie Seigneur. Je t'en prie mon Dieu. Que ce soir, quelqu'un puisse prendre conscience que l'amour du monde est inimitié contre toi. Je t'en supplie Seigneur. Aide-nous. Aide-nous mon Dieu, mon roi. Nous te présentons maintenant ces moments. Nous voulons, ô Dieu, mon roi, nous sanctifier par ta parole. Nous voulons maintenant nous attabler spirituellement. Tu as dit l'homme
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons maintenant être nourris. Nous voulons maintenant, ô Dieu, être édifiés par ta parole. Puisses-tu prendre le contrôle de ces moments. Puisses-tu disposer maintenant les cœurs. Et puisses-tu maintenant, mon Dieu, mon roi, nous édifier ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier. Nous disons Amen et Amen. Amen à tous. Eh bien, le bonsoir encore à tout le monde. Merci d'être connectés. Nous commençons maintenant nos moments de partage. Je voudrais que tu ne te limites pas à regarder l'enseignement, mais je voudrais que tu partages également. Donc, partage, c'est une réunion qui peut aider plusieurs personnes. Nous allons maintenant partager la parole. Et notre thème de ce soir, c'est le jugement dans la maison de Dieu. Le jugement dans la maison de Dieu. Le jugement dans la maison de Dieu. Et nous allons partager sur ce thème. Le jugement dans la maison de Dieu. C'est un thème typiquement dans l'église. Ici, on va beaucoup plus se parler entre nous-mêmes. On va laisser un peu les autres. On va arrêter de pointer du doigt aux autres. Il faut un peu se pointer du doigt à soi-même aussi. Faire un peu l'autocritique, c'est important. Parce que le Seigneur pouvait le dire. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre? La paille, c'est une petite fine herbe sèche. Mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Ça veut dire que c'est un gros bois. Les bois porteurs, les piliers des maisons, c'est ça les poutres. Ça veut dire qu'il y a des moments, on est tellement focalisé sur faire des reproches aux autres qu'on ne se regarde plus nous-mêmes. Et ce soir, nous allons partager cela, puisque c'est l'apôtre Pierre qui va le dire. Que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, notre thème, le jugement dans la maison de Dieu. Shalom à tout le monde, et sur TikTok, et sur Facebook. Partage le live, et surtout like et tapote afin de le sécuriser. Alors, frères et sœurs, lorsque nous parlons de jugement dans la maison de Dieu, il faut très bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de dire que quand on est chrétien, quand on a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous allons encore être jugés pour nos œuvres. Si on a bien agi, si on a mal agi, pour aller au paradis ou pour aller en enfer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la pensée de ce thème. Non, non, non. Parce que nous ne passerons plus par le jugement, comme vous le savez. Parce que nous avons déjà le salut en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons déjà le salut. Nous sommes déjà sauvés. Parce que quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas. Mais Dieu voit celui qui nous représente. Or, nous sommes représentés par Christ, qui a été digne de prendre le livre. Ça veut dire, nous avons la vie par celui qui nous a accordé la rédemption, Jésus-Christ. De la même manière que l'être humain a été souillé par le péché d'un seul homme, Adam, de la même manière, tous les élus vont être sauvés par le sacrifice d'un seul homme, Christ. Ainsi, nous ne serons plus de ceux qui vont passer par un jugement comme pour trembler encore dans l'église. A dit, je suis chrétien, mais je me bagarre encore trop pour être sauvé. Parce qu'on déjà à la base, on n'est pas sauvé par nos propres efforts. On n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la grâce. Il faut d'abord très bien le comprendre depuis la base. Il faut très bien comprendre le thème depuis la base. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire, lorsque nous parlons du jugement, nous ne parlons pas de ce jugement qui va maintenant amener chacun à se tenir devant Dieu. Non. Nous avons déjà le salut. Donc nous passerons, nous, par des récompenses. Comme l'apôtre Paul pouvait parler des couronnes. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul
parle de la couronne de vie qui lui est réservée. Non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et nous voyons aussi par exemple la parabole des talents, en fonction de comment chacun aura travaillé pour le Seigneur, en fonction de comment chacun aura fait de ses efforts pour pouvoir respecter la saine doctrine, le Seigneur donnera à chacun selon ses œuvres dans la foi. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons des œuvres dans la foi. Mais chacun n'œuvre pas de la même manière. Il y a des gens, par exemple, qui ont trébuché plus que d'autres. Il y a des gens qui ont travaillé plus que d'autres. Donc, au ciel, le Seigneur va nous récompenser. Mais quand nous parlons de jugement dans l'Église, en réalité, nous parlons simplement du fait de se remettre en cause par rapport à tout ce que la parole peut condamner. Nous parlons du fait de s'examiner soi-même. L'apôtre Paul pouvait exhorter de que celui qui est debout prenne garde de tomber. Voici pourquoi l'apôtre Pierre pouvait exhorter l'Église en disant que le juste aussi va se sauver avec peine. Ça veut dire on est déjà sauvé, mais sur la terre, on a une discipline de vie à respecter. La grâce, ce n'est pas le désordre. Je dis, vivre la grâce, ce n'est pas vivre dans le désordre. Plusieurs personnes prennent la grâce pour le désordre. On est sauvé par la grâce. La personne n'a plus un minimum de discipline. La personne n'a plus un minimum de maturité. Même Paul pouvait le faire comprendre que si pour un aliment ton frère peut tomber, ne mange pas. C'est pas que c'est interdit, mais tu as l'amour pour sauver l'autre. C'est en cela qu'on parle du jugement par la maison de Dieu. Ça veut dire, à un moment donné, il faut apprendre parfois aussi, soi-même à se dire, Seigneur, est-ce que je suis encore proche de toi comme avant? Seigneur, est-ce que je suis encore aussi zélé dans la foi? Seigneur, est-ce que j'aime encore ta parole comme avant? Et nous allons comprendre que c'est un enseignement qui nous vient de la parole de Dieu. Regardez depuis le commencement comment Dieu lui-même nous montre l'exemple de l'auto-examen. Dieu, celui qui est parfait. Mais quand il crée, la parole dit, il vit que cela était bon. Donc Dieu lui-même, il critique sa propre création. Parce que s'il est parfait, il crée, c'est tout. Mais après avoir créé, il part au moins voir que cela est bon. Donc Dieu lui-même, il a un regard sur ce qu'il fait. L'autocritique, c'est quelque chose de biblique dans la parole de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, il faut apprendre à regarder sa propre vie, regarder sa propre marche, regarder sa propre foi, voir comment on progresse avec le temps. Parce que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Donc Dieu nous montre l'autocritique. Allons-y voir dans le livre de Genèse. Comment la parole dit, à chaque fois, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Allons-y. Genèse. Nous sommes au chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. À partir même, pourquoi pas du verset 5. On dit ici, dans Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 6 même, on prend à partir du verset 6 et on descend. On va voir comment à chaque fois, Dieu vit que cela était bon. Genèse 1 au verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il séparait les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Voilà. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. C'est Dieu en train de créer, mais en créant, il a quand même un regard.
sur ce qu'il est en train de faire, Dieu vit que cela était bon. À chaque fois, il voyait que cela était bon. Et quand cela termine, la parole nous dit, quand il finit tout ça, la Bible nous dit, cela était très bon, tout ce qu'il a fini de faire. Donc Dieu lui-même, il regarde sa création. Cela est bon, cela est bon. Or, nous avons maintenant la nature de Dieu. Étant des adorateurs spirituels, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a maintenant un moment, il faut voir, est-ce que ce que tu fais est bon? Parce que Dieu sait que lui, il fit était bon. Mais est-ce que ce que toi tu fais est bon? Ça t'appelle automatiquement à l'autocritique. Ça t'appelle à l'autocritique. Tu as le salut en Jésus-Christ. Le salut n'est pas joué dans ce que je suis en train de te dire. On croit, on est sauvé. Mais je parle de l'obéissance à la parole en tant qu'église sur la terre. En tant qu'église sur la terre, est-ce que ce que tu fais est bon? Regardez comment l'église primitive marchait. L'apôtre Paul, tout un apôtre du Seigneur. L'apôtre Paul, un prédicateur de l'évangile envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, qui lui était apparu pour l'envoyer vers les nations. L'apôtre Paul, qui nous présente bien que le salut, c'est par la grâce, mais l'apôtre Paul va dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul va le dire, je traite durement mon corps. Il n'est pas en train de remettre vraiment le salut qui est par la foi, mais il est en train de parler de ce que l'apôtre Pierre va dire devant. Soyez des modèles. Soyez des modèles. Et pour être un modèle, il faut qu'une discipline soit appliquée. Parce que pour être un modèle, c'est-à-dire qu'on a un comportement, on a un mode de vie qui est appuyé sur des recommandations par rapport à tous les aspects de la vie. Le vestimentaire, le comportement, la manière de pouvoir se tenir devant les autres. C'est pour cela que Paul va dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? Mais c'est parce que Paul savait qui il était. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et en tant que des ambassadeurs de Christ sur la terre, nous devons être de dignes représentants du royaume. Voici pourquoi l'apôtre Pierre va maintenant se lever et parler à l'église. Qu'il n'y ait pas des gens qui souffrent parce qu'ils sont partis voler. Tu es parti voler, on t'attrape, tu dis non, je vais persécuter. Tu n'es pas persécuté. Tu as mal agi et tu subis les sanctions de tes actes. Qu'il n'y ait pas parmi vous des gens qui mentent, qui trichent, qui font des mauvaises choses. Ce n'est pas propre pour l'église de Dieu. Voici pourquoi il faut pouvoir s'examiner soi-même. Parce que l'église de Dieu est l'appui et la colonne de la vérité. Si on n'a plus la possibilité de regarder ce que l'on fait, on tombe dans un sommeil progressif sans se rendre compte. Voici pourquoi vous voyez des gens, la vie de prière, ce n'est pas tomber un bon matin, c'est à ça d'abord baisser. L'apostasie là, ce n'est pas un bon matin, quelqu'un ne veut plus partir à l'assemblée avec les autres, quelqu'un ne veut plus prier. Ça commence par la baisse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui priaient à une époque. Tous les jours, la personne priait. Ça a commencé par un jour. La personne n'a pas prié. C'est toujours d'abord un jour. Ensuite, 2 jours, la personne ne prie pas. Ensuite, c'est 3 jours. Ensuite, c'est 4 jours. Ça ne fait que baisser. C'est comme ça que Satan agit. C'est comme ça que la chair nous gagne. Il y a des gens qui sont répartis dans le monde. C'est vrai que c'est par rapport à la prédestination, mais je t'interpelle au cas où tu vis ces choses. Vous savez, c'est d'abord le fait de pouvoir laisser des ouvertures là où tu les avais déjà fermées. Comme je le disais dans les prières. Il y a des choses et quand on vient d'arriver dans la vie de foi, on a le zèle de la parole. On se détache du monde. On coupe, on brise vraiment les liens. On veut se donner tout entier au Seigneur. On veut être pur. Il y a des endroits que tu ne fréquentais plus.
Il y a des gens dont tu t'es éloigné par rapport à ta connaissance de ces personnes, qu'elles ne sont pas propres pour ta vie de foi. Mais quand la chair reprend le dessus, les endroits où tu ne partais plus, tu repasses maintenant par là. Bon, c'est comme c'est pas un péché, hein. C'est juste en passant. C'est le juste en passant qui te ramène dans les choses que tu avais déjà vomi. C'est le juste en passant, pas tous les jours, c'est le juste en passant qui te ramène dans les choses que tu avais déjà vomi. Ça veut dire le fait d'aller trop près de la frontière, tu finis par te retrouver de l'autre côté de la barrière. Pourquoi? Tu n'as pas veillé. Vous savez, même dans la médecine, hein, le meilleur médecin sur la terre, ce n'est pas celui qui a fait des études. Le meilleur médecin sur la terre, c'est toi-même. Est-ce que vous le savez? Le meilleur médecin, à part Dieu, sur cette terre-là, ce n'est pas celui qui a le doctorat. C'est toi-même qui ressens ton propre corps. Parce que qu'est-ce que le médecin va faire quand tu pars à l'hôpital, quand tu vas à l'hôpital? Il va écouter ce que tu lui dis. Par rapport à ce qu'il a appris, il va dire, bon, par rapport à ce que tu dis, quand j'ai appris là-bas, on m'avait dit c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais la personne qui peut bien expliquer ce qui se passe dans ton corps, c'est toi-même. C'est toi-même qui peux dire non, j'ai une douleur, mais cette douleur-là, ce n'est pas une douleur simple. Ça, en fait, le ressenti est différent. Est-ce que vous savez que même en termes de douleur, le ressenti est différent? Quelqu'un qui se casse le bras a une douleur particulière que le bras quand le bras se fracture. Quelqu'un qui a mal à la dent, la douleur de la dent, c'est une douleur différente. Vous voyez des grandes personnes qui pleurent avec la dent. Tu connais la douleur de la dent. Il y a d'autres, les femmes par exemple, quand elles accouchent, la douleur de l'accouchement, nous les hommes, on ne peut pas ressentir cela. On peut essayer de comprendre, oui, ça fait très mal, mais on ne connaît pas exactement ce qui se passe quand une femme donne naissance à un enfant, on ne sait pas. Nous, on suppose que ça fait très mal, mais ce sont elles qui peuvent dire, en fait, ça fait mal comme ça. Il y a douleur des calculs. C'est une maladie de reins, les calculs, quand les reins sont sales. C'est un genre de douleur atroce. C'est-à-dire, ça, c'est pas mot de tête, c'est douleur atroce. C'est-à-dire, quelqu'un s'allonge pour pleurer. C'est-à-dire, elle va t'expliquer, mais tu ne vas pas comprendre pourquoi tu peux t'allonger parce que tu as mal. Le jour que tu ressens la même douleur, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Il faut ressentir cela pour comprendre. C'est comme les céphalées. Maux de tête chronique, les céphalées. Céphalée, ce n'est pas mot de tête, petite migraine, non. Céphalée, ça veut dire la tête, tu as l'impression qu'il y a un volcan dans le cerveau quand tu as céphalée. C'est aussi comme ça dans la vie de foi. Il y a des choses, hein. Le pasteur peut te parler. Le frère Willy que je suis, je peux t'exhorter. Mais toi-même, tu connais l'état de ta vie de foi aujourd'hui. Tu connais vraiment si tu es encore dans la foi même. On t'a vu à l'église le matin, tu étais en réunion avec les gens. Mais toi-même, tu sais que là, je suis là. Hein. En réalité, c'est seulement mon corps qui est là. Moi-même, mon esprit est loin. Je ne suis pas là avec vous. Il y a des gens qui sont assis, ils écoutent la prédication, mais il a des idées perverses dans la tête. Pourquoi? On ne sait pas examiner. Quand ces choses ont commencé, les étincelles ont commencé. La première fatigue, tu priais tous les soirs à une époque. Mais la première fatigue, je suis fatigué ce soir. Demain, c'est pas grave, je vais prier. En tout cas, prier, on peut prier quand on veut. Il n'y a pas des heures, c'est pas une loi, il n'y a pas de problème. Mais chacun d'entre nous doit avoir une discipline. Même la nature est une Bible. Les gens qui ont reçu, même s'ils sont païens, s'ils ont la discipline, ils réussissent dans ce qu'ils font. Ce n'est pas une affaire de Jésus. Ce sont les faux pasteurs qui ont associé Jésus à toutes les réussites financières sur la terre. La réussite financière obéit à des lois. Travaille, tu vas manger. C'est Dieu lui-même qui a établi ça. Travaille, tu vas manger. C'est vrai qu'il y a des gens à qui Dieu peut faire grâce. Mais je parle de la loi générale. Travaille, tu manges. Discipline-toi, tu auras du succès. Et nous, dans la foi, on doit apprendre à se regarder. On doit apprendre à se dire, Seigneur, mais je ne prie plus beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Seigneur, la parole ne me fait plus rien. Il y a des gens,
Vous allez leur prêcher Apocalypse, il est froid, il vous écoute. Ça ne fait plus rien dans son cœur. Et la mort spirituelle commence comme ça. Voici pourquoi Hébreu dit, plusieurs sont morts dans le désert parce que la parole qui leur fut prêchée ne trouva pas de foi dans les cœurs de ceux qui entendaient cette parole. Voici pourquoi nous allons maintenant écouter ce que l'apôtre Pierre va dire concernant le jugement qui va commencer par la maison de Dieu. Je voudrais qu'on lise ensemble, mais avant, continue à tapoter. Tu ne tapotes pas assez, tu ne partages pas assez. Partageons sur Facebook et sur TikTok, partageons le live. On y va tous ensemble dans le livre de 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4, nous allons lire comment l'apôtre Pierre va exhorter quelqu'un. 1 Pierre au chapitre 4, à partir du verset 12. 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12. Écoutons ce que la parole dit. La parole dit ici, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'apôtre Pierre est déjà en train d'interpeller cette doctrine de démon qui sous-tend que quand on est en Christ, on ne peut plus souffrir. Ça, c'est une doctrine démoniaque. Faire comprendre à des gens qu'en Jésus, on ne souffre plus. En Jésus, on n'a plus de problèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle de bonne aventure. C'est du commerce. Ça, c'est comme du levain dans la pâte. C'est pas une pâte sans levain. Voici pourquoi nous, Église, nous sommes comme Israël, dans le sens où nous devons manger la pâte sans levain, le pain sans levain. Or, le pain, c'est Christ. Le levain, c'est tout ce qu'on ajoute. L'apôtre Pierre nous dit, quand vous souffrez pour Christ, mais vous êtes heureux. En un mot, l'apôtre Pierre nous prépare à des éventuelles souffrances. Exemple, la persécution. Puisque l'apôtre Paul va le dire, dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Comment tu veux être enfant de Dieu sans connaître ce passage-là, sans le vivre, sans l'expérimenter? Quand on est un vrai chrétien, un vrai disciple de Christ, un vrai enfant de Dieu, au 21e siècle là, tu vas souffrir, mon frère. Tu vas souffrir. Il y a des gens, ça veut dire, tu vis ta vie en paix. Au travail, le patron te dit, si on vient me demander, tu dis que je ne suis pas là. Il reçoit sa petite copine au bureau, avec la chambre dans le bureau là-bas. Et il dit, ma secrétaire ou celui qui me sert de secrétaire, si quelqu'un vient demander, tu dis que je ne suis pas là. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu sais que le mensonge n'est pas bon. Tu es maintenant là. Je mens, je perds mon travail. Je dis la vérité, je pêche. Du moins, je désobéis à la parole de Dieu. C'est une persécution. C'est une persécution. Combien de jeunes femmes ont été poussées par des parents à se prostituer pour amener de la nourriture à la maison? On ne m'a pas dit, moi-même, une soeur, ça fait des années, elle était venue pleurer. Elle m'avait contacté parce que ses parents l'oppressaient. Parce que dans le monde, elle vivait une vie de débauche. Elle est belle de face, donc elle vivait une vie de débauche. Maintenant, arrivée dans la foi, elle veut maintenant garder son corps pur. Son corps qui est le temple du Saint-Esprit. En Jésus-Christ. Elle veut garder son corps pur
pour le mari qui va l'épouser. En attendant, craindre Dieu. Mais elle est passée par des souffrances. Et quand tu n'as pas une vie spirituelle pour demander le soutien de Dieu dans tout ce que tu traverses, tu finis par céder. Parce que les parents te mettent la pression. Combien sont allés vendre leur corps? Persécution. Combien vivent des difficultés de nos jours? Donc, l'apôtre Pierre nous dit, ça va arriver qu'on soit persécuté pour plusieurs raisons. Il y a des gens, le fait que tu sois chrétien, les gens n'aiment pas ça. Tu ne fais de mal à personne, mais le fait que tu es Jésus, c'est comme s'il y a des gens qui font de la sorcellerie. Quand tu es dans la foi, on te regarde, tu déranges les gens naturellement par ta vie de foi. Tu vas commencer à avoir des accusations sur toi, des calomnies. Des gens vont pousser d'autres personnes à te haïr. Tu dois passer par cela. Mais l'apôtre Pierre dit, quand tu passes par cela, il ne faut pas être coupable. Il ne faut pas être coupable. C'est bon quand on t'accuse injustement. Tu es heureux. Oh, c'est elle qui a volé. C'est pas toi qui as volé. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Je suis taxé de voleur, de voleuse. C'est pas moi qui ai volé. Si on m'accuse, Seigneur, c'est que ta parole s'accomplit. Je te demande de me rendre justice. Je te demande, Seigneur, de prendre cette affaire entre tes mains. C'est là où vous voyez la gloire de Dieu. Quand Dieu défend son enfant qui n'a rien fait et accusé injustement, vous allez voir ce que Joseph avait vécu. Il va en prison injustement. Il n'a pas touché à la femme de Potiphar, mais elle l'a accusé. La prison de Joseph a terminé gouverneur d'Égypte. Ça veut dire la souffrance l'a amené à la gloire. Ça veut dire dans la vie de foi, il faut que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, qu'on ne retrouve pas chez toi, ce qu'on t'accuse, ce qu'on te reproche. Voici pourquoi on dit le jugement dans la maison de Dieu. On va passer par des temps d'épreuve. On va passer par des temps de fournaise. Actuellement sur TikTok ici là. Regardez les lives. Quand on entend seulement Jésus, les gens sortent seuls. Les gens insultent. Pourquoi? Mais c'est parce que dans ce qu'on appelle de nos jours église, on retrouve ce que les gens accusent. Le vol, on retrouve les pasteurs voleurs. Le mensonge, on retrouve des pasteurs menteurs. L'escroquerie, on retrouve. Le désordre, on retrouve. Des gens ont été brisés dans ce qu'on appelle l'église, les assemblées. Les pères spirituels, les papes dans les églises de réveil. Il n'y a pas que les catholiques qui accouent, il y a des papes. Même dans les églises de réveil, il y a la papauté là-bas, système pyramidal, où il y a un chef qui commande tout le monde. Alors qu'à l'église primitive, c'était un collège d'anciens. Ça veut dire qu'il y a des décisions que, humainement parlant, on peut avoir des failles. Au moins, quand on est ensemble, on peut traiter d'une question et seule la parole tranche. Mais des gens ont été blessés, frustrés. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens accusent à raison aussi. Et Pierre a dit, il ne faut pas que cela soit ainsi dans l'église, dans nos vies. On ne doit pas retrouver chez toi ce qu'on t'accuse. Tu dois souffrir si tu souffres, mais ça doit être injustement. Tu n'as rien fait. Et là, je t'assure, Dieu lui-même va te glorifier. Il y a des femmes que certains hommes ont chassées de la maison. Ça veut dire, il a déjà vu une petite au quartier qui lui plaît. Elle est jeune, elle est debout. Il a déjà fini d'épuiser l'autre, qui a fait des années avec lui, qui l'a supporté. Tu es sorti d'un foyer, c'est pas toi. Un homme t'a chassé. Il a pris une autre pour la beauté. Je t'assure, c'est Dieu qui va te justifier. C'est Dieu qui va montrer la vérité. C'est là où les gens la souffrent souvent. Après, ils reviennent. C'est comme tu as été accusé injustement, ça a été l'inverse. C'est Dieu lui-même qui va te justifier. Mais il ne faut pas qu'on retrouve chez toi l'objet des accusations. Et voilà pourquoi on va maintenant aller lire la suite. Nous sommes maintenant au verset 15 du même chapitre, 1 Pierre 4, mais au verset 15 maintenant. Allons-y lire. Au verset 15, qu'est-ce qu'on dit ici? Au verset 15, on dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Ça commence. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier. Alors nous avons beaucoup de meurtriers dans l'église.
Quand tu entends le meurtre, tu penses forcément que c'est que tu as pris le couteau, tu as enfoncé à l'autre, il est mort, on t'a envoyé en prison. C'est pas seulement ça. Jésus nous fait comprendre que même dans le cœur, on peut être meurtrier par la haine. Celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. Or, combien de gens, ce matin, étant en train de chanter Jésus, Alléluia, Jésus, Jésus, mais la main de la personne déteste certaines personnes dans sa vie. Mais tu es meurtrier. Tu détestes des gens. Mais comme pour toi, ça doit être physique. Tu vois, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais il y a des gens, si on pouvait mourir à cause de la haine, beaucoup de gens devaient mourir. Quelqu'un est debout comme ça, il tombe sur les murs. Parce qu'il y a des gens qui respirent la haine. Mais ces gens prient. Ces gens chantent. Mais ils respirent la haine. Donc quand on te condamne parce que tu as des mauvais sentiments, des mauvaises pensées, c'est pas propre. C'est-à-dire dans l'église, tu ne te parles pas avec des gens parce que vous vous détestez, c'est pas propre. Des gens t'ont fait du mal, tu n'arrives pas à oublier, tu les détestes, c'est pas propre. Jésus te pardonne. Dieu t'a pardonné toutes les offenses que tu as faites. Pourquoi tu as du mal à pardonner aux autres? On est humain. On peut se blesser même sans le préméditer. C'est là où nous sommes appelés à pardonner. Mais toi, tu gardes la haine dans le cœur. Mais pour toi, tu penses que non, le meurtre, c'est forcément physique. Or, le meurtre, dans la foi, c'est symbolique aussi. Il y a aussi le meurtre que les hommes ne voient plus comme des meurtres. À l'exemple des avortements. Tu n'as pas tué quelqu'un avec fusil, avec couteau, avec poison, mais tu as ôté une vie. L'avortement est un meurtre. Et on ne doit pas retrouver ça dans l'église de Dieu. Même si tu es tombé, accepte d'être humilié, accepte d'être mis à part, accepte même d'être rejeté, mais ne pêche pas dans ce sens-là, ne ôte pas la vie qui est dans ton ventre. Parce que tu ne veux pas qu'on sache que c'est toi qui as fait cela. Non, non, non. Tu n'as des comptes à rendre d'abord qu'à Dieu premièrement. C'est vrai qu'il y a la communauté, il faut respecter la parole. Mais si tu as été faible, que tu es tombé, relève-toi et assume ton erreur. Combien de gens ont poussé des femmes à avorter? Combien de femmes l'ont fait? C'est pas parce qu'elles ne veulent pas forcément. Le regard des gens. Le regard des gens. Non, sinon on va me regarder. Moi je prêche la parole. Moi je chante. Je suis chrétien. Frère, sœur. Le juste tombera et se relèvera. Tu es tombé. Relève-toi. Mais assume. Parce que si tu enlèves, tu tombes dans le meurtre. Tu tombes dans le meurtre. Et nous avons des meurtriers et des meurtrières dans l'église de Dieu. Voici pourquoi Pierre dit, car c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. La vie, même à un jour que la grossesse est rentrée, c'est déjà une vie. À un jour. C'est pas 2 semaines, oh, c'était encore rien. Maman, à la minute où l'enfant a déjà été conçu, c'est déjà la vie. Donc le meurtre, ça a beaucoup de niveaux. Donc Pierre dit que nul de vous en effet ne souffre comme un meurtrier. Premier point. 2. Ou voleur. C'est pas propre. C'est-à-dire un chrétien voleur. Tu es chrétien, tu es voleur. Comment ça? Voler, on sait que c'est dérober. C'est prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu pars, tu fais une casse dans une banque, tu voles, tu estorques les gens. Mais voler, c'est aussi mentir aux gens pour qu'ils te donnent. C'est un vol. Je crois que pour ceux qui sont dans la justice, dans la loi, on appelle ça abus de confiance. Mais combien de pasteurs soi-disant, combien de prédicateurs soi-disant sont dans le vol? C'est-à-dire, ils vendent l'évangile. Ils partent faire concert, entrée payante. C'est-à-dire, tu vas chanter quoi? Oh Jésus, tu es un voleur. Tu es un voleur. Si tu veux chanter pour faire payer les gens, va chanter ta vie. Là, c'est ta vie à toi, les gens vont payer pour entrer. Mais l'évangile de Dieu, en aucun cas n'est monnayé. C'est le peuple lui-même qui doit être touché pour te bénir volontairement. C'est pas à toi de dire, comme j'ai payé la salle, personne ne t'a forcé à payer la salle. Jésus ne t'a pas dit pour réunir les gens, il faut payer les salles.
Parce que les gens ont du complexe. Je vais inviter des ministres, je vais inviter des hommes d'affaires. Il ne doit pas venir où il y a la boue. Il est obligé de faire payer des entrées à des salles. C'est du vol. Concert payant, c'est du vol. Réunion, accès payante, même si c'est Jésus qu'on va dire là-bas, c'est du vol. Prière payante, c'est du vol. Entretien payant, c'est du vol. L'apôtre Pierre a dit qu'on ne soit pas des voleurs. Forcer aux gens de donner, ramener les dîmes, etc. dans l'église de Dieu, c'est du vol. On ne peut pas t'expliquer pourquoi on te force à payer, c'est du vol. On doit donner parce qu'on est touché par la parole. On doit donner parce qu'on a cru. Le donner dans l'église, mais cela se fait selon la doctrine. Selon la doctrine. L'apôtre Pierre a dit, il ne faut pas qu'on soit accusé de voleur et qu'on retrouve vraiment qu'on a volé. Le vol, c'est aussi même prendre ce qui n'est pas à toi sans demander la permission. C'est du vol. Il faut être bien éduqué quand on est chrétien. Il faut être bien éduqué. Vous êtes des chrétiens, même au travail, tu prends la chose de l'autre. Ça ne t'appartient pas, demande. C'est ça le vol, tu prends sans demander. Demande. Même la parole dit, Jésus-Christ dit, demandez, on vous donnera. Ah, c'est mon frère, je prends, je ne demande pas. C'est un vol. Il faut apprendre à vraiment faire respecter la parole. N'agis pas comme un bandit. Un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui incarne l'exemplarité de la parole. Pour prendre, il faut demander la permission. Ça ne t'appartient pas, demande. Demande. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on me reçoit? Parce qu'il y a des moments, je regarde, je dis, est-ce que je frappe trop fort ou est-ce que je peux continuer? Est-ce que nous sommes là, frères et sœurs? Faites-moi un signe de main dans les messages. Sur TikTok et sur Facebook, est-ce qu'on peut continuer? Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc l'apôtre Pierre est en train de nous interpeller. On continue. Donc on est toujours au verset 15. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Malfaiteur. Des gens qui sont dans des coups bas. Malfaiteur. Tu es dans des affaires louches. Quand on est enfant de Dieu, on n'est pas dans des affaires louches. Les ventes des terrains. Tu vends des terrains à 2 ou 3 personnes. Affaires louches. C'est des malfaiteurs. Tu rentres dans le domaine des affaires, tu peux prêter de l'argent aux gens, tu ne leur rembourses pas. Tu es louche, tu es un malfaiteur. Tu es un malfaiteur, tu es un escroc. Quand on est chrétien, il ne faut pas être dans des choses comme ça. Si tu veux entreprendre, demande à Dieu de te bénir. Commence à un niveau simple. N'aie pas le complexe de la grandeur. Mais il y a des gens qui ont le complexe de la grandeur. Moi, je suis un entrepreneur. Tu vas faire asseoir des gens pour leur demander leur argent, des comptes d'épargne. On te donne ça. Quand l'affaire capote, oh non, vraiment, pardonnez-moi. Il n'y a pas pardon. Tu es un malfaiteur. Il ne faut pas faire des choses que tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas te lancer dans des choses que tu ne connais pas. Sur terre, il faut faire ce que tu peux faire. Et laisser Dieu te bénir. S'il a prévu te bénir dans tel domaine d'activité. Mais nous voyons des chrétiens malfaiteurs. Ça veut dire que c'est un chrétien avec des problèmes, des dettes sur lui. Il fouille les gens. Il y a des chrétiens qui fouillent les gens. Il fait des prêts, il ne rembourse pas. Sous prétexte qu'on est chrétien. Non. Il faut rembourser. Il faut rembourser tout l'argent que tu as demandé aux gens, que tu as prêté aux gens. C'est pas, ça, c'est du banditisme, ça. C'est du banditisme. C'est ce qui fait que les gens n'ont plus envie de venir dans les églises en réalité. Parce que ce n'est pas exemplaire. Ça veut dire qu'on a l'impression que les comportements qu'on demande aux gens de se repentir dehors, il y a d'autres qui amènent ça même dans l'église. On doit apprendre à vivre dans la simplicité. Paul avait dit, si on a le manger, on a le vêtement, cela nous suffit. Ce n'est pas pour limiter quelqu'un qui ne travaille pas, n'entreprend pas. C'est pour dire que tout ce que tu fais, fais cela avec un minimum de contentement et de gratitude. Si Dieu t'a prédestiné à être millionnaire, milliardaire, crois-moi, tu le sauras. Tu le seras. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui. Quand il était petit, il plantait les arachides. Mais Dieu avait une destinée pour lui. Ce n'est pas des choses que tu vas forcer maintenant à te mettre dans des problèmes.
Je veux devenir milliardaire. Que Dieu te bénisse et travaille simplement avec dignité et honnêteté. Mais nous, déjà trop dans le complexe. Et les réseaux sociaux ont augmenté ce complexe-là. On est sur TikTok, sur Instagram. Ce qui me dépasse, c'est que même dans l'église, tu vois déjà, les gens ont maintenant le complexe de supériorité. Être un chrétien, c'est être dans des voitures luxueuses. De nos jours, être prédicateur ou pasteur, c'est que tu es riche. Hein? On a fait comprendre aux gens que Dieu bénit financièrement. Donc si tu es comme je suis là, tu dois avoir des humeurs. Parce que moi, je prêche la parole de Dieu. C'est ça, hein? Non. C'est Dieu qui bénit. Si Dieu m'a prédestiné à être dans des voitures, des humeurs, il va donner. Des gens vont bénir. Sinon, dans toute forme de condition, je lui rends toute l'honneur et la gloire. Voici pourquoi Paul avait dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut? La faim, la soif, la nudité, rien. Que j'ai, que je n'ai pas, je dirai toujours Dieu merci. Que j'ai, que je n'ai pas, je vais toujours glorifier le nom de Dieu. Voici même pourquoi l'amour de l'argent, là, les apôtres ont tout fait pour attirer l'attention. Évitons d'avoir l'amour de l'argent. L'argent n'est qu'un instrument pour nous permettre de répondre à des besoins. Mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui a poussé beaucoup de gens à entrer dans l'affaire de prêcher la parole là. Comme c'est maintenant le nouveau business. Être pasteur, c'est devenu un business, je vous assure. Ça veut dire, quand il vous voit comme ça là, quand il voit les gens, il aligne le salaire en fonction de la tête qu'il voit. Là, on est maintenant à 30, chacun donne tant, ça va faire tant à la fin du mois. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du banditisme spirituel. C'est du vol. C'est être un malfaiteur. Et c'est très dangereux dans les choses de Dieu. Apprenons à nous contenter, à évoluer selon la grâce de Dieu. Ça va faire en sorte qu'on ne soit pas dans des scandales de ce genre-là. Tu as volé, tu as escroqué, etc. Si quelqu'un veut donner, qu'il donne volontairement. C'est lui-même qui donne le montant même, vaut mieux. Ce n'est pas nos frères pour venir me voir, donne tant. Non, non, non. Ah, ce que la personne peut apporter pour bénir la parole, tu acceptes. Mais pas que tu as forcé à quelqu'un de donner. Pas que tu as demandé, non, il faut délivrance spéciale. C'est du vol. Délivrance spéciale qui demande de l'argent, c'est du vol. C'est être des malfaiteurs si on fait ce genre de choses-là. Et l'apôtre Pierre va continuer maintenant, il dit ici, donc ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. S'ingérant dans les affaires d'autrui. Et ça, je vous assure, le monde chrétien est rempli de ce défaut-là, s'ingérer dans les affaires d'autrui. Quand même. C'est sur Internet que j'ai vraiment vu qu'il y a des gens que la honte là, ils sont nés avant la honte, comme on dit souvent. Ils sont nés avant la honte. Et je me pose souvent la question, c'est-à-dire, les gens qui les appellent pasteurs, papa, homme de Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la prophétie simplement. C'est la seule explication. Quelqu'un qui vient sur TikTok pour parler du buzz, du football, de telle star a fait quoi? Ils ont couché ensemble, ils ont marché. C'est-à-dire, il laisse la Bible, il laisse la recommandation de Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pasteur vient pour te parler de non, il y a le pétou de telle affaire, Mougou avec tel. Pasteur. C'est-à-dire, il s'ingère dans les affaires d'autrui. Ça ne lui regarde même pas, mais il parle de ça. Pourquoi? Je suis une personnalité publique. Donc, personnalité publique, c'est pour venir dire des bêtises au lieu que tu parles de Jésus. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu, frères et sœurs. Parce que le livre de Jean, chapitre 3, au verset 34, nous dit, c'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Quand vous voyez déjà quelqu'un dire les paroles du monde, la parole dit, il parle d'après le monde. C'est pourquoi le monde les écoute. Nous là, pour nous écouter, il faut que tu sois un élu de Dieu.
Il faut, parce qu'il n'y a qu'un élu de Dieu qui aime la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui aime le monde, il fait quoi sur un live comme ça? Pour lui, ce n'est pas intéressant. Il sent que non, vous aimez juger les autres. Alors pourquoi vous aimez? Donc on ne peut plus parler de certaines choses parce qu'on est pasteur. Voici pourquoi ces gens-là ont un public. Ils sont populaires sur TikTok. Ils sont populaires sur les réseaux sociaux. Ils parlent de tout sauf de la parole de Dieu. Ils parlent de la politique, du football, des challenges sur TikTok. Les jeux des challenges, il est dedans, il est dans tout ça. Deuxième des choses, les critiques et les murmures. La parole dit, si ton frère a péché contre toi, c'est pas que tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Ah, tu as vu ce que l'autre m'a fait. C'est pas ça, ne lui regarde pas. Tu as été vexé par quelqu'un. Va voir la personne. À deux, régler ça. Et c'est quand c'est pas suffisant que vous appelez maintenant des témoins de l'église. Mais qu'est-ce que les gens font maintenant là? C'est maintenant des groupuscules. Le Congo-ça, je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays, excusez-moi. Le Congo-ça, on appelle ça les murmures, les commérages en fait. Les commérages. Au Gabon, on appelle ça le Congo-ça. Ça veut dire des gens aiment les critiques à un niveau, s'ingérer dans les affaires d'autrui. Oh non, tu as vu tel couple. Mais je les ai vus. Et il y a des gens qui... C'est-à-dire, on a maintenant des experts en profilage. C'est-à-dire, quelqu'un quand il te regarde, quand il voit ton visage, on dirait que... on dirait que... Mon frère, mais va à la police. C'est la police qu'on a besoin des gens en profilage. Je ne sais pas si ce sont des donations que je vois un peu. On n'est pas monétisé. Le compte n'est pas monétisé. Je ne sais pas, moi je ne maîtrise pas. Donc je vois un peu parfois comme si les gens faisaient des dons là. Le compte n'est pas monétisé. Si vous voulez faire des dons, c'est via des transferts qu'on reçoit en inbox. Donc je disais que il y a des gens qui sont des experts en... C'est-à-dire, les gens sont mariés. Il y a des jours, des gens peuvent marcher sans trop bavarder. Mais vous allez voir des gens, non, quand je les ai vus aujourd'hui là, ils avaient l'air de s'être disputés hier soir. Ma soeur, qu'est-ce que tu as pensé de cette personne-là? Ça te regarde. Est-ce que ça te regarde? Tu es venu en assemblée pour regarder les visages des gens. Tu es venu pour regarder la démarche des autres. Tu es venu pour regarder comment les gens s'habillent. Même si c'est la même robe qu'elle a portée pendant 4 dimanches, est-ce que c'est ton problème? Ça te dérange en quoi? Ça te pique en quoi? Si tu vois qu'elle n'a pas d'habit, donne-lui un habit. Donne-lui. Oh, elle ne sait pas s'habiller. Toi, tu sais t'habiller là. Va dire, ma soeur, on s'habille comme ça. Pourquoi aller parler de l'habillement de X avec l'autre là-bas? Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit ça à Tite. Qu'il faut dire aux mamans âgées de n'être pas médisantes. De ne pas parler trop comme ça. Parce que ça, c'est beaucoup plus des comportements féminins, les commérages là. Voici pourquoi, quand il y a déjà beaucoup de femmes dans un milieu, il faut avoir l'œil. Parce qu'avec les femmes, là, le commérage vont très vite. Même le voisinage, oh, elle m'a regardé. Elle m'a regardé. Non, il y a un monsieur qui est entré chez elle là-bas aujourd'hui. Ça ne te regarde pas. Si tu veux exhorter ta soeur, va la voir. Parle-lui de Jésus, exhorte-la. Mais c'est pas je pense que, on dirait. Voici pourquoi des gens ont été blessés dans des assemblées. Des gens ont été frustrés. Il y a des gens qui ont quitté les assemblées. Ce n'est pas qu'ils avaient un problème avec le prédicateur ou encore la parole. Mais les comportements de ceux qu'on appelle chrétiens choquent de nos jours. C'est pour cela qu'on nous accuse de tout et rien. Mais parfois c'est à raison. Je ne suis pas en train de condamner l'Église. Je ne condamne pas les chrétiens. Je nous ramène à nous examiner nous-mêmes, frères et sœurs. Je nous ramène à rectifier le tir. Vous savez, la parole nous dit, l'humilité précède la gloire. C'est quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et qui se rabaisse devant Dieu, qui obtient grâce. Et nous sommes de ceux qui, à chaque fois, examinons nos vies. J'ai peut-être parlé brutalement, j'ai vexé quelqu'un. Ah Seigneur, pardonne-moi. Je vais avec la personne, pardonne-moi. Nous ne sommes pas déjà arrivés à la perfection. Sur terre, avec ce corps, il n'y a pas de perfection. On peut faire des erreurs de plusieurs manières. Même
par la bouche, tu peux blesser des gens. Je dis même par la bouche, tu peux blesser des gens. Voici pourquoi évitons l'évangile de condamnation dans le désordre. Recadrons-nous et refaisons mieux ce qu'on a mal fait hier. Il y a des gens qui ont été jugés, quelqu'un est tombé dans l'impudicité. Ça veut dire, tout le monde le voit déjà que c'est lui le seul impudique de l'église. Tout le monde le délaisse, tout le monde l'abandonne. Alors qu'il y a des gens qui tombent tous les soirs. Mais comme on n'a pas attrapé, c'est maintenant une seule personne. Voici pourquoi on n'a plus de vraies confessions. Les gens ont peur des critiques. Alors que dans Actes chapitre 19, on a vu comment des anciens magiciens, des sorciers, sont venus confesser la sorcellerie en public. Ils ont déposé des livres, des magiques, des objets. Mais de nos jours, quelqu'un veut se confesser. Non, attention, moi me regarder. Pourquoi? Les gens s'ingèrent dans les affaires d'autrui dans l'église. Et ça a brisé des cœurs. Ça a refroidi des personnes. On doit ressentir le réconfort lorsqu'on est faible au milieu des autres dans la foi. On n'encourage pas la bêtise. Mais lorsqu'un soldat est à terre, on le relève. Même la nature nous enseigne, frères et sœurs, quand même. Remarquez un peu les films américains. Et c'est même une réalité. Dans les films américains, lorsqu'ils vont en guerre, les Américains, on appelle ça les guerres du Golfe, etc., en Irak, là-bas, dans les films qui font souvent les reconstitutions, là. Mais les Américains ne laissent pas les cadavres de leurs soldats hein, sur le champ de bataille. Même le cadavre, pour les Américains, c'est un cadavre précieux. Il faut ramener le cadavre aux États-Unis. Lorsqu'un soldat tombe, s'il est blessé, on prend soin de lui, on le ramène. Mais dans la vie de foi, tomber, c'est comme si c'est toi qui as crucifié Jésus à la croix. Il faut qu'on arrête avec cet évangile. Ça veut dire quoi en fait? Qui est infaillible? Qui est infaillible? Même ces bergers qui passent le temps à condamner là, eux-mêmes là, ils ont des choses qu'ils ne disent pas aux autres. Voici pourquoi ici on ne dit pas les impudiques qui iront en enfer. On dit ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et quand tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu as la marque de l'impudicité sur toi. Accepter Jésus te délivre du péché. Mais ce qui reste, ce sont maintenant des faiblesses avec lesquelles on lutte chaque jour. Mais il y a des hauts et des bas. Quelqu'un peut être debout pendant 10 ans. Un jour il tombe, mais il faut maintenant l'aider à se relever. C'est un frère, c'est une sœur. Nos frères dans la chair, ils font des bêtises, on pardonne. Mais pourquoi nos frères dans l'esprit, à l'église, en communauté, quand ils font des erreurs, on ne les recadre pas? Il faut sanctionner avec dureté, mais dans le but de sauver la personne. Pas dans le but de l'humilier, de le décourager, de faire de lui la mascotte de l'assemblée. S'ingérer dans des affaires d'autrui, c'est pas propre. On a besoin de revoir nous-mêmes notre fonctionnement en tant qu'Église, en tant que chrétien. Au verset maintenant 16, on continue. Il est écrit ici au verset 16 maintenant. Mais, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le texte de base. Et l'apôtre Pierre continue en disant, or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est là où aussi, frères et sœurs, en Christ, je vous le dis aujourd'hui solennellement, on a des erreurs, on a des faiblesses. Oui, il y a des choses qu'on peut critiquer chez nous, mais je vous assure, soyons fiers d'appartenir à Christ. Soyons fortifiés parce que nous sommes dans le vrai et que nous allons être dans la gloire un jour. Parce que l'apôtre Pierre va maintenant consoler aussi en disant,
Si déjà nous-mêmes, vous voyez depuis bientôt combien de temps là, je ne fais que nous frapper nous-mêmes dessus. Moi, monsieur, à l'intérieur, on se frappe. Les païens, ils aiment ça. Oui, c'est vrai, condamner les églises. Mais nous, au moins, on a Jésus. Toi, tu as qui? Ma frère, mon frère, ma soeur. Toi qui n'es pas chrétien, toi qui ne suis pas le Seigneur. Nous, au moins, on se condamne pour se recadrer, pour devenir meilleur. Mais toi, tu as qui? Tu comptes sur quoi dans l'au-delà? Pierre va dire, si déjà la rigueur vient dans l'église, on accepte, on dit Amen. Quand le Seigneur nous blâme, on dit Amen. Mais connaître des gens du dehors, attention, Pierre va nous dire, au temps de Lot, au temps de Noé, la sanction va revenir. C'est ce jour que les gens vont comprendre l'importance de ces lives que nous faisions sur la terre. C'est pas sur la terre qu'on nous respecte. C'est dans l'au-delà qu'on nous respecte. Il y a des gens, hein, c'est dans l'au-delà qui va respecter les lives qu'on faisait ici. Là, on n'a pas de problème. Minimiser, venez insulter. Nous, on accepte. J'ai dit ici, moi, c'est pas tous les prédicateurs qui ferment les bouches devant les traditionalistes ou des gens qui les condamnent. Il y a des gens qui vont vous répondre. On accepte. Mais il y a un jour, vous allez aussi respecter ce qu'on faisait ici. Parce qu'on n'a jamais dit qu'on était parfait. On a dit croyons en Christ pour avoir la vie éternelle. Et toi qui mènes une vie qui ne veut pas te recadrer, qui ne veut pas être transformé par la parole, sache qu'un jour, tu rendras des comptes à ce que tu fais. Tu rendras des comptes de ta vie que tu as menée. Tu vas te repentir plus tard, tu n'es pas encore prêt. Tu mènes d'abord ton désordre, il n'y a pas de problème. Mais non seulement sur la terre et au ciel, tu vas vivre les lois de la nature. Ce que l'homme sème, il le moissonne aussi. Au verset 18, la parole dit, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » C'est une manière de dire à quelqu'un ce soir, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ce n'est pas seulement par la bouche qu'on amène des âmes à Christ, mais c'est beaucoup plus par notre vie que les autres sont transformés. Ton témoignage, ta manière de vivre est une manière aussi d'évangéliser. Même ton accoutrement envoie un message. Ton tempérament, façon que tu te comportes au travail, en famille, c'est une manière d'évangéliser. Tu ne peux pas être chrétien, tu es une chrétienne, mais tu es impoli vis-à-vis de ton mari, tu es irrespectueuse. Tu ne crains pas Dieu. Tu es un sujet de scandale. Combien des hommes sont là que, si c'est comme ma femme qui va à l'église, si c'est ça l'église, il y a des hommes mariés là, s'ils ne viennent pas à l'église, c'est à cause de la femme. De toute façon, là, impoli là, il se pose la question, donc on chante à l'église étant impoli comme ça à la maison. Il y a aussi des hommes qui empêchent leur femme d'aller à l'église. De toute façon, il est violent. De toute façon, il est méchant à la maison là. C'est ça qu'on appelle chrétien. Je préfère rester chez moi. Il y a des enfants qui sont des chrétiens, des jeunes chrétiens dans les églises, impolis devant ses parents. Alors que la parole nous dit, obéis à ton père et ta mère. Il y a des parents là, des diacres, des évêques, des pasteurs, etc. Mais ils n'éduquent pas les enfants. Les enfants du laisser-aller, du désordre, du vagabondage. Les enfants prennent des grossesses. Les enfants sont des bandits dans sa maison. Il faut se recadrer. Il faut se recadrer. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Tu n'as pas assez partagé ce live. Dommage. Tu n'as pas assez partagé ce live. Dommage. Nous terminons déjà. Juste pour te dire, nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière du monde, nous sommes appelés à éclairer. À éclairer le monde. Par nos vies. Par la parole. Quand je dis par nos vies, ce n'est pas que nous sommes infaillibles. Mais même dans l'erreur, apprends à être un modèle. C'est-à-dire tu es tombé, tu te soumets à la parole, tu te disciplines, tu t'humilies devant
la réprimande de la parole et tu te relèves par la grâce de Dieu. Ça veut dire en toutes choses, soyons des modèles. Toi qui es chrétienne, sois chrétienne non seulement en chantant des lèvres, mais sois aussi chrétienne en vivant la parole par tes actes. Toi qui es chrétien, ce n'est pas seulement par la bouche, c'est aussi par les œuvres de la foi. Que Dieu véritablement fortifie quelqu'un par cet enseignement. Nous allons maintenant prier. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries avec moi maintenant. On n'a pas encore terminé le live. Je veux que tu pries. La Bible nous enseigne qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les prières. Je veux que tu pries. Tout ce qui a été dit. Quel est le point qui t'a le plus touché? À quel niveau tu t'es senti le plus touché par la parole? Je veux que tu me dises. Prie maintenant. Prie maintenant, frère. Prie. Tu sais, la vie sur terre est éphémère. Hein? Les premiers apôtres, vous connaissez pourquoi il y avait la gloire à l'église primitive? Pourquoi l'église du premier siècle était une église de feu? C'est parce qu'il se disait à chaque fois, je peux quitter la terre aujourd'hui. Le Seigneur peut apparaître aujourd'hui et maintenant. Si tu as perdu la pensée que Jésus revient, je te prie par les compassions du Seigneur. Je te demande de ramener cela dans ton cœur ce soir. Prie avec moi maintenant. Élève ta voix. Ne regarde pas le live. On a fini de prêcher. On va maintenant prier. Ça veut dire prie. Sors des paroles de ta bouche et participe à cette prière maintenant. Je voudrais qu'on élève nos voix maintenant. Par rapport à l'examen de soi-même. L'examen de soi-même. Tu vas élever ta voix pour implorer maintenant que le Seigneur te donne de te recadrer dans toutes sortes de déviations que tu reconnais avoir fait. Tu vas prier au Seigneur que là où tu as baissé dans la vie de prière, là où tu t'es refroidi, là où tu t'es éloigné, qu'il puisse te ramener dans la bergerie. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, parce que véritablement, ce soir, ta parole nous a interpellés. Il y a de la tristesse même pour certains. Mais la parole nous dit que la tristesse selon Dieu produit la vie. S'il y a de la tristesse pour nous amener à nous repentir, alors gloire à Dieu. Quelqu'un qui s'est affaibli, quelqu'un qui s'est refroidi, oh Seigneur, quelqu'un qui a bronché, qui est tombé. La culpabilité l'a éloigné de Dieu. Je prie, oh Dieu, que tu le ranimes maintenant sa foi. Que tu le relèves maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant, oh Dieu, que là où la personne a abandonné, tu le ramènes comme tu as ramené le fils prodigue. Dans le livre d'Apocalypse, Seigneur, tu fais des reproches aux églises. Et il y a une église à qui tu dis, reviens à ton premier amour, à tes premières œuvres. Lorsque nous nous sommes convertis au début, nous étions enflammés pour Jésus. Hey, on évangélisait partout, on n'avait pas honte de Jésus. Sur nos statuts WhatsApp, c'était Jésus. Sur nos publications Facebook, c'était Jésus. Nos parents étaient fatigués d'entendre Jésus dans nos bouches. Ah Seigneur. Mais le diable nous a séduits pour plusieurs personnes, dans plusieurs domaines. La lourdeur est entrée. La négligence est entrée. La nonchalance est entrée. Le refroidissement progressif est entré, Seigneur. Beaucoup sont devenus des religieux. Ça veut dire qu'on part faire l'acte de présence. Mais nos cœurs ne sont plus là dans les choses de Dieu. Je prie maintenant, Seigneur, que la restauration soit le partage de toutes les personnes qui sont sur ce live. Que là où tu t'es affaibli, tu te relèves maintenant. Que la crainte de Dieu reprend en force dans ton cœur. Que ta bouche qui autrefois était devenue une bouche pour des injures, pour des critiques, pour des murmures,
redevienne une bouche que Dieu utilise pour bénir les autres. Toi, dans ta maison, que tu redeviennes un modèle pour les gens de ta famille, de ta maison, de ton quartier, de ton assemblée. Oh Seigneur, fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose, Seigneur, maintenant. Tu nous parles de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Eh mon Dieu, nous avons besoin de toi. Combien de gens sont déjà assis dans leur maison à cause des déviations du monde chrétien? Je te prie de le ramener dans la bergerie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Que la guérison divine soit ton partage. Que par cette parole que tu confesses maintenant dans la prière, Dieu te guérisse d'une douleur que tu ressens, d'une maladie que tu as, dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui passe par un problème, une difficulté, que le Seigneur soit ta solution. Chacun a sa solution. D'autres partent chez les marabouts, d'autres partent faire des fétiches, mais que toi, que ce soit Jésus qui soit ta solution. Jésus est ta solution maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu cherches le mariage, tu es marié, tu veux un enfant, tu cherches un emploi, tu veux la paix dans ton foyer. Que Jésus soit maintenant ta solution dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te prie de nous protéger dans cette famille en ligne que nous avons maintenant. Ces frères et sœurs qui suivent ce compte, non seulement ici sur TikTok, mais également sur Facebook. Je te prie de nous protéger dans cette famille spirituelle. De veiller sur notre vie de foi. Et de nous permettre de persévérer jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous te supplions dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Nous prions maintenant que tu puisses nous précéder la semaine qui va commencer demain. Que la crainte de Dieu, que l'obéissance à la parole de Dieu soit le partage de tout un chacun d'entre nous. Que tu nous permettes de revenir dans la fréquence des lives habituels les soirs autant que possible pour conduire le peuple de Dieu, pour nourrir les âmes du Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Et nous nous donnons rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, on se dit à demain par la grâce de Dieu. Nous sommes ici, c'est notre canal principal par lequel nous exhortons sur TikTok, voilà. Mais nous sommes également sur YouTube, Facebook. Nous avons repris les lives. Donc, en dehors de TikTok ici, nous sommes en plein live sur Facebook. Et nous avons aussi pour projet d'aller également sur YouTube pour des lives simultanés sur YouTube. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire partie de notre communauté, nous sommes dans un groupe WhatsApp où nous persévérons. Pour toutes les personnes qui ne se retrouvent plus dans les bâtiments et qui veulent avoir un groupe de personnes avec lesquelles ils persévèrent, contactez-nous simplement en inbox au 074 31 70 87 pour ceux qui sont au Gabon et à l'étranger au plus 241 74 31 70 87. Donc, vous pouvez aussi laisser un message sur la messagerie TikTok. Et nous rappelons toujours, c'est volontaire, c'est pas obligé, mais c'est ce qui nous permet d'être connectés où vous nous voyez là. C'est la générosité et la libéralité de plusieurs d'entre vous. Nous sommes là régulièrement, nous recevons des dons qui nous permettent de travailler ici, de nous connecter, de chercher du matériel pour davantage persévérer avec vous dans l'enseignement. Donc si tu as été touché, tu as été béni, si tu nous suis régulièrement et que tu veux participer à cette mission, tu peux nous contacter en inbox selon ta prospérité, selon ton cœur que tu as été touché, tu veux bénir la parole et nous allons recevoir ton don pour participer à cette œuvre. Donc si tu as également un sujet de prière, une situation que tu veux partager avec nous, tu veux des orientations, nous sommes également là pour te recevoir en inbox. Portez-vous très bien et on se voit demain par la grâce de Dieu. Shalom et bonne soirée à tous.
Shalom, bonne soirée à tout le monde.